Tout commence à l'arrivée du chapitre 2. Au chapitre 2, on découvre la map et on se rend compte qu'au milieu, il y a une maison mais qui n'a pas de nom et il n'y a rien au milieu pendant toute la saison. Mais à l'arrivée de la saison 2, juste avant, les joueurs vont se rendre compte de quelque chose de bizarre. En effet, au milieu de la map, l'endroit où il s'est rien passé pendant toute la durée de la saison 1, eh bien, des objets se transforment miraculeusement en or. On a un canapé qui se transforme en noir avec son nounours dessus. On a aussi une télé qui se transforme en or. On a aussi des objets normaux, donc une chaise, une imprimante, etc. Mais surtout des toilettes. Mais pourquoi ces toilettes sont importantes? C'est parce que sur les toilettes, on peut y voir un dossier avec un logo qu'on ne connaît pas. Donc on imagine que Fortnite sont déjà en train de nous teaser la saison 2. Et c'est le cas puisque quelques temps plus tard, la saison 2 se lance et on découvre pour la première fois une saison qui va changer l'histoire de Fortnite. Alors dans cette saison, on nous présente des agents. Des agents qui sont tous à la solde de Midas, le chef des fantômes. Le logo qu'on avait vu tout à l'heure, c'était les fantômes. Et en fait, les fantômes, ils ont un QG qui est l'agence, qui est au milieu de la map. C'est pour ça que les objets se transformaient en or. C'est parce que Midas était déjà là avant de créer l'agence. Et donc, il avait touché les objets du quotidien, donc il s'était allongé sur le canapé. Il avait touché la télé, il avait touché l'imprimante pour créer les dossiers. Et il avait aussi fait une commission aux toilettes. Et c'est pour ça que tous ces objets s'étaient transformés en or. Fortnite avait bel et bien teasé Midas, l'arrivée du chef des fantômes. Une autre équipe, les ombres, vont se dresser contre les fantômes. Mais tout ça, Midas, il s'en fiche. Puisque lui, en secret, il est en train de préparer un plan pour s'échapper de Fortnite. Parce que c'est le seul, depuis le début de Fortnite, à avoir compris qu'on est dans une boucle. En fait, on est dans une boucle infinie où on est obligé à chaque fois de se battre. Et au bout de 22 minutes, la boucle se reconstruit, on respawn et on est dans une boucle infinie. Et Midas, il l'a compris ça. Et comment il l'a compris? Eh ben en fait, Midas, vous l'avez pas remarqué, dans sa cinématique, on le voit qu'il touche des masques et qu'il les transforme en or et qu'il les met dans une armoire. Et ben ça en fait, c'est pour se rappeler qu'il est dans une boucle. Parce que les gars, si vous savez que vous êtes dans une boucle, si tous les jours vous passez la même journée, ben pour que demain vous oubliez pas que vous êtes dans une boucle, ben vous allez écrire sur un mur, tu es dans une boucle. Pour que quand la boucle se reconstruit, tu passes devant ton message et tu dis mais c'est mon écriture. Donc je suis dans une boucle, donc ce qui se passe maintenant c'est déjà passé. Ben, c'est exactement pareil pour Midas. Sauf que Midas, au lieu d'écrire sur un mur tu es dans une boucle, il a transformé des masques en or de ceux qu'il a battus. Pour que quand la boucle se relance et que sa mémoire est effacée, eh bien il voit que des masques ont été transformés en or. C'est le seul à pouvoir le faire. Donc il comprend que il a déjà transformé ses masques en or, donc il est déjà passé par là, donc il est dans une boucle. C'est comme ça que Midas a réussi. Et alors du coup pour ce plan, il va comprendre que la tempête est la clé. C'est la tempête qui pousse les gens à s'affronter et qui au final les oblige à être le dernier en vie, mais au final à mourir. Et donc Midas il va se dire ben il faut que je casse la tempête. Et pour ça, il va créer le dispositif qu'il va charger. Mais il sait que quelqu'un l'observe, Lio. Et pour détourner leur attention, il va mettre les fantômes contre les ombres. Deux factions qui sont en fait dans les coulisses, orchestrées par Midas. Et donc pendant que Lio il regarde la bataille des fantômes contre des ombres, lui dans son bureau, eh bien le dispositif il le prépare. Le jour fatidique arrive, le dispositif est prêt, mais Midas ne peut pas contrôler le dispositif, ne peut pas contrôler la tempête sans outils. Quand même on parle d'une énergie incommensurable. Et donc c'est là que Midas va faire sa première transformation et que il va utiliser sa tenue Cyclo. Et oui, Cyclo, à l'intérieur, c'est Midas qui utilise du coup le dispositif pour réinitialiser la tempête, pour la casser et pour se barrer de l'île du point zéro. Sauf que le jour de l'événement, tout va pas se passer comme prévu. En fait, il va réussir. Midas, il va réussir à casser la tempête. À un moment donné, il n'y avait plus de tempête sur Fortnite. Mais Lio sont très vifs. Et surtout, Jonesy, qui travaille dans le bureau de l'Institut onirique. Et donc, pour empêcher que les gens s'échappent de la boucle, il va tout simplement créer une nouvelle tempête. Et tout simplement une tempête avec de l'eau qui est autour de la map. Et c'est pour ça que après l'événement de Midas, la tempête ne sera plus une tempête normale, mais une tempête faite d'eau, en attendant que la tempête normale soit réparée par l'Institut onirique. Donc le plan de Midas a échoué et on retrouve Midas en saison 3, qui est sur un radeau, après du coup que la tempête est redevenue normale et que l'eau qui a encerclé la map l'est inondée. Il va se faire bouffer par un requin conduit par Meowsclé, et on n'entendra plus parler de Midas pendant un petit moment. En fait, si, un tout petit peu, puisque en saison 3, celle qui va reprendre le flambeau de l'île, donc le contrôle de la ville du milieu, bah c'est Julie, sa petite fille. Voilà, Midas, pour ceux qui ne savent pas, il a une petite fille et c'est Julie. Mais Midas, du coup, comme je vous ai dit, on n'en entendra plus trop parler jusqu'à que Fortnite lance l'événement de Fortnite Mares et que Midas soit de retour en Midas de l'ombre pour la vengeance de Midas. C'est un événement qui n'aura pas trop d'histoire, c'est juste la vengeance de Midas. C'est pour refaire venir Midas. Fortnite savent que les joueurs
aime beaucoup Midas, mais sinon il n'y avait pas d'histoire à ce niveau-là. Entre temps quand même, il y a eu Oro. Alors Oro, j'osais pas trop en parler, mais en fait Oro, il est lié à Midas. Oro est en fait là pour montrer, je pense, que Midas est un descendant d'Oro. En fait Midas, je pense, ses pouvoirs, il les a parce qu'il fait partie de la lignée de Oro, un ancien mythe de l'histoire de Fortnite qui a le toucher d'or depuis l'époque. Et je pense que vraiment Midas est juste un descendant de Oro. Avant de vous parler de la suite, il faut bien que vous compreniez que Midas, sa fille, c'est elle qui est ingénieure et qui avait créé le dispositif et qui avait créé Cyclo, la tenue de Midas. C'est sa fille Julie qui est super forte en mécanique, qui est super forte en ingénierie. Et donc, ça va nous aider pour le prochain point puisque plus tard, Fortnite va annoncer un pack. Un pack contenant le Joker et contenant Poison Ivy. Mais surtout, à leur côté, on retrouve un visage familier, Midas. Mais maintenant, c'est Midas Rex. Alors, on sait pas trop si cette version, c'est la version de Midas après qu'il se soit fait bouffer par un requin. Mais après s'être fait bouffer par un requin, il y a dû avoir beaucoup de morceaux de lui qui ont été mangés. Et donc, du coup, on imagine peut-être que c'est sa fille Julie qui a créé la tenue Midas Rex qui est en fait tout simplement complètement mécanique, tout simplement. Donc, je sais pas trop. Mais les joueurs vont remarquer quelque chose qui va appuyer le fait que Oro et Midas sont liés et que sûrement Midas est un descendant de Oro. Puisque si on regarde la tenue Midas Rex, on se rend compte qu'il y a des similitudes avec Oro, des rappels de Oro. Tout d'abord, entre ses jambes, on peut trouver une banane. Non, je rigole, c'était une blague. Entre ses jambes, on peut retrouver un tissu qui rappelle la tenue de Oro, qui a exactement le même tissu. Mais aussi, on retrouve au niveau de son torse, à l'envers, la couronne de Oro. Donc est-ce que c'est encore une fois pour montrer que Midas Rex, donc Midas et Oro sont liés et que Midas est le descendant de Oro? Sûrement, mais c'était un bon point à relever. En 2021, Fortnite vont introduire un nouveau personnage, Maridor, qui est, on imagine, un snapshot de Midas. En fait, quand les personnages de Fortnite sortent et rentrent de la boucle, eh ben en fait, ils créent des doubles d'eux-mêmes. Et pourquoi je vous parle de ça alors que je vous ai dit que Midas, il avait pas réussi son plan? Parce que il se peut que Midas, pendant le moment où il n'y avait plus la tempête, ait réussi à s'enfuir. On n'est pas sûr. Mais du coup, on imagine que Maridor est soit une autre version de Midas, soit la femme de Midas. Mais moi par contre je trouve ça bizarre que la femme de Midas aurait elle aussi eu la même cicatrice au même œil que Midas. C'est bizarre. Mais de l'autre côté aussi on peut dire que Maridor n'est pas une autre version de Midas, c'est juste sa femme. Puisque Midas, quand il était venu en saison 2 chapitre 2, il avait nommé son bateau le Marigold. Et on sait très bien que les bateaux sont souvent nommés du nom de la femme du propriétaire. Donc ça veut dire que Maridor existait déjà à l'arrivée de Midas. Donc ça m'étonnerait que ce soit une autre version qui est arrivée plus tard. Donc on sait pas trop. Mais du coup, comme Midas est descendante de Oro et que Oro existe, il va falloir montrer qu'elle aussi, elle a un ancêtre féminin. Et donc dans une cinématique juste incroyable, on va avoir Maridor qui va explorer une île, l'île du crâne, et qui va découvrir en son centre Marie Aurélia, son ancêtre à elle aussi squelettique à la manière d'Oro. Bien plus tard, dans un trailer, Fortnite va nous dévoiler Midas Golden Gear. En fait, un snapshot de Midas qui est dans une version plutôt animée et qui du coup fait des braquages. Bon, on a l'habitude avec Midas. Mais le plus intéressant, ça va être dans la saison des mythes, puisque dans une cellule du fief de Hadès, on va tomber sur une cellule dorée et à l'intérieur Midas. Alors on va apprendre énormément de choses dans cette saison. Déjà de une, on va apprendre que Midas a été enfermé par Hadès et Hadès a réussi à maîtriser le Golden Touch de Midas. Le Golden Touch, c'est le pouvoir de Midas qui est que tout ce qu'il touche se transforme en or. Mais avec Hadès, ça marche pas. Le pouvoir des chaînes de Hadès annule le pouvoir de Midas. Première chose, on ne savait pas si Midas avait quelqu'un qui pouvait le battre. Si Hadès peut battre Midas avec les chaînes d'Hadès. Autre chose, on va apprendre que Midas ne maîtrise pas son pouvoir. Midas, tout ce qu'il touche se transforme en or et il ne le maîtrise pas. Et Fortnite n'avait jamais été clair avec ça, puisque dans la cinématique de Midas des masques, on montre que Midas il porte le masque pendant un petit moment et c'est au moment où il le veut qu'il transforme en or. Mais dans un écran de chargement, par exemple, un écran de chargement de Midas des plages, on peut voir que Midas il ne peut pas manger de glace puisque toutes elles se transforment en or. Donc la théorie qu'il a juste une main qui transforme les objets en or est fausse et la théorie qu'il maîtrise de temps en temps son pouvoir est fausse. En fait, Midas ne maîtrise pas du tout son pouvoir. Et dans cette saison, sa fille, Julie, va créer des gants avec notre aide pour que Midas puisse utiliser ses gants et que quand il les utilise, il ne puisse plus transformer les objets en or. Et donc, ça le délivrerait de la malédiction du toucher d'or et que du coup, il pourrait faire un câlin à sa fille sans la transformer en or. Parce que par le passé, il l'a déjà fait. Voilà, il avait déjà transformé Julie en or, mais on sait pas comment elle a fait pour devenir normale. Mais surtout, dans cette saison, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Midas. Et donc, on va apprendre qu'est-ce qui s'est passé quand Midas, il a échoué son plan du dispositif. Que sont devenus Brutus, Sky, etc. Dans cette saison, Fortnite vont tout nous dire. Déjà, quand Midas, a disparu après que l'événement du dispositif a échoué, celui qui a repris le flambeau, c'est Brutus. Dans sa description,
on nous dit que Brutus a pris la tête du gang de Midas après la disparition de leur chef. De retour sur l'île à la demande de Maridor, il peine à encore concevoir le retour de son ancien boss. Et c'est là où c'est intéressant puisque aussi on nous en apprend un peu plus sur Maridor. Et on apprend que Maridor, ça a été celle qui, depuis le début, cherchait Midas. Ça a été celle qui le cherchait depuis le début et elle était sûre, dans la saison 2, chapitre 5, que Midas était là, pas loin. Et elle avait raison puisqu'il était dans une cellule chez Hades. Du côté de Tentina et Sky, en fait, elles sont juste revenues sur l'île puisque Maridor les a appelées. Et donc dans cette saison, Midas encore une fois, il va vouloir s'échapper. Et donc on va avoir des quêtes où il faudra faire diversion en attendant que Midas s'échappe et il va réussir à s'échapper puisque à un moment il disparaîtra. Mais avant de disparaître, il aura foutu le bordel puisqu'il aura, à l'aide de ses pouvoirs, créé la zizanie avec le mode de Florislava Gold. Bien plus tard, on va retourner dans le passé. Sauf que, on va retourner dans une timeline différente. On va retourner au chapitre 2, saison 2. Sauf que cette fois-ci, Midas n'existe pas et c'est Snoop Dogg qui contrôle l'agence de Fortnite. Puisque oui les gars, pendant que nous on parle, il y a une infinité d'autres univers où il se passe d'autres choses. Ou s'il faut, toi qui me regardes, t'es ingénieur alors que t'es tout seul devant ta télé en train de me regarder. Eh ben c'est pareil pour Fortnite. On est retourné dans le passé et dans cette timeline, Midas n'existe pas et c'est Snoop Dogg qui l'a remplacé. En fait si, Midas il existe, sauf que c'est un mix entre Miaus Clay et Midas. Voilà, tout peut se passer dans l'univers de Fortnite. Et du coup, on fait la connaissance de Miaus Clay. Lui aussi un voleur. De toute façon, dès que Midas est dans les parages, généralement il y a des braquages. Et maintenant, on est en chapitre 6, saison 2, et un nouveau Midas est arrivé. Midas hors la loi. Et ce qui est intéressant, c'est que Midas, on va en apprendre un peu plus sur lui, puisque on nous avait dit qu'un ancien ami de Midas faisait son retour bientôt. Et cet ami, c'est Fletcher Kane. Donc comment Midas a rencontré Fletcher Kane? Et surtout, quelle est leur relation? Est-ce qu'ils sont en embrouille? Est-ce qu'ils se connaissent bien? On sait pas trop. Donc on en apprendra, j'espère, plus cette saison. Mais maintenant, vous connaissez l'histoire de Midas. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je rappelle, code NANAS dans la boutique, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Du coup, merci à Antoine qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Noah. Merci beaucoup à Tozy62. Merci beaucoup à Kadam Magic. Merci beaucoup à Anthony Voss. Merci beaucoup à 100 Super Agent Star. Merci beaucoup à Tozy. Merci beaucoup à Jean78. Merci beaucoup à Anthony Voss. Merci beaucoup à Anthony Voss qui rigole. Merci beaucoup à Louis Phi. Merci beaucoup à Luc. Merci beaucoup à Esteban qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Sam. Merci beaucoup à HVK Lâcheur. Et merci beaucoup à Anthony Voss. Regardez comment il régale. On se rappelle les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.